Roger Federer, bonsoir. Bonsoir. Roger, vous avez prévu de venir vous entraîner au CHM Plouhinec de la Pointe du Raz. Peut-on compter sur vous cet été dans le club? Bien sûr. Roger, c'est important pour vous de venir vous entraîner dans un petit club comme celui de la Pointe? Pour moi, c'est très important. En plus, comme je voyage beaucoup, c'est vrai, je voyage dans les meilleurs endroits du monde entier, mais en même temps, je vois quand même des situations un peu plus difficiles. Ça va donner la banane aux adhérents de vous voir dans leur club. Et en plus, maintenant, je suis parent. Alors, je sais plus simple comment faire rigoler les enfants. Alors, oui, c'est quelque chose que peut-être au début, j'avais un peu de compréhension vers les enfants tout au début parce que je n'avais pas vraiment encore l'expérience. On ne dit pas compréhension, mais appréhension. Toi, il n'y en a pas bien parlé français. Hein. En plus, c'est surtout des personnes âgées dans le club. La vérité sur votre venue au club? C'était plus possible de continuer avec ce genou bizarre que j'avais. Alors, il fallait réinventer les choses, me prendre le temps, surtout aussi mental, mais physique surtout. Il fallait que je reconstruise un peu ma jambe avec beaucoup de puissance. Roger, il y a des jeunes dans le club, mais aussi quelques personnes âgées, notamment ainsi que... C'est très important de l'avoir en fait, cette fraîcheur, parce que souvent avec l'âge, on devient un peu statistique. Non, prostatique on dit. Je connais tous les mots, en suisse allemand, en allemand, en français, en anglais. Ouais, ça pourrait être mieux quand même. Pour la pratique de la salle par le troisième âge, qu'est-ce que vous en pensez? On accepte, au lieu de dire, tu sais quoi, je vais mélanger tout ça et je vais prendre des risques, je vais tenter. En fait, quand tu tentes, souvent ça marche quand même. On m'a dit, Roger, que vous connaissez bien le coach du club, Dylan. Comment vous vous êtes rencontrés? Et on a passé 45 minutes dans une petite pièce, on a transpiré, on a rigolé, c'était trop drôle. Roger, vous allez faire plaisir aux adhérents en vous entraînant avec eux? Oui, moi je pense que c'est très important de se faire plaisir, de prendre plaisir. Roger Federer, vous allez faire des séances de TRX au club. C'est très facile pour vous qui avez l'habitude de vous entraîner? Je trouve que c'est dur, mais en même temps, il faut rester positif même dans les moments difficiles quelquefois. Vous pouvez donner des conseils sur cette discipline que vous appréciez tout particulièrement? J'aime pas trop, c'est pour ça qu'il faut faire confiance à soi-même, mais aussi se mettre en question, peut-être quelquefois dans les meilleurs moments, comme ça quand ça va moins bien, tu es plus calme. Ouais. J'ai pas tout compris, c'est pas grave. Il paraît que vous allez donner aussi des leçons de fitness pendant votre passage au club. Je pense, oui. Alors, apparemment, ces cours, vous allez les donner aux personnes les plus âgées. Et en plus, la durée de vos cours sera d'environ 1h30. Pourquoi? À un moment donné, tu te fatigues et un corps plus vieux, il a besoin de plus de temps. Voilà. Ça doit vous faire bizarre de vous retrouver dans un club où vous ne connaissez personne à part le coach Dylan. Vous êtes habitué à ce genre de situation? Oui, honnêtement pour moi c'est bizarre aussi, surtout quand j'arrive dans un pays que j'y étais jamais avant et les gens te reconnaissent. C'est là où ça te frappe à quel point peut-être tu es connu dans le monde entier, mais ça ne change rien parce qu'à la fin je suis la personne normale qui est papa, qui est mari, qui est copain les gens que je connais. Et c'est vrai que j'essaye toujours de mettre tout le monde un peu à l'aise, qui me rencontre. Vous allez faire un don à la commune, ça sera pour la médiathèque ou pour les vestiaires du club? Quand vous les aurez vus, je pense que le choix sera facile à faire. Tout est possible, ouais. Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas non plus. Non. Eh bien, Roger Federer, je vous remercie pour cette interview. Merci à vous. So Rafa, he looks at me. Okay, here we go. So Rafa, okay. So Rafa, you know what you're gonna give me for Christmas yet?